Ce matin-là, l'homme au chapeau jaune et George commencèrent leur journée en rendant visite au professeur Wiseman. Bonjour. Ah, voici la version définitive de mon nouvel ouvrage. Pourriez-vous le lire afin de vérifier l'orthographe? Sans aucun problème. De quoi parle-t-il? D'arithmétique. Il s'intitule « Peut-on se passer du nombre 7 ?» Je vous avoue que c'est une question que je ne me suis jamais posée. C'est pour ça que vous êtes un génie. Prenez-en soin, je n'ai pas d'autre exemplaire. Rassurez-vous, je veillerai sur votre livre comme si c'était le mien. Ça fait 2 jours que tu t'amuses avec sans t'arrêter. C'est mon tour maintenant. Ma petite sœur veut que je renonce à battre mon record uniquement parce qu'elle attend son tour. Oui. Bonjour Betty. Bonjour Steve. Salut Charlie. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez là? Oh, il s'agit du dernier livre du professeur Wiseman, dont le thème est l'arithmétique. Betty est encore trop jeune pour savoir ce que c'est. C'est pas vrai. Alors c'est quoi l'arithmétique? Eh bien, je te le dirai après avoir lu le livre. Oh, Charlie a des fourmis dans les pattes. Eh ben, à plus tard. Vos fruits sont tous plus beaux les uns que les autres. En plus, c'est la pleine saison, profitez-en. Allons, allons, doucement, voyons. Il faut les mettre dans un sac en papier. Enfin, George, pas si vite, tu pourrais m'attendre. Il a hâte de rentrer à la maison pour goûter tous ses fruits. Qu'est-ce qu'il est malin. Et rapide, vous feriez mieux de vous dépêcher. Va doucement, je suis chargé comme une mule. Ah, maintenant je vais m'installer confortablement pour lire le livre de... Oh! Attends une minute, où est-il? Oh! 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 Mais où est-il passé? Pourtant, je ne me souviens pas l'avoir posé quelque part. Tu as tout à fait raison, j'ai dû l'oublier tout à l'heure chez l'épicier. Vite, allons voir. Oh, tu es sûr que je l'avais posé ici? Excusez-moi, vous n'auriez pas retrouvé un paquet grand comme ça, par hasard? Non, désolé. Je n'ose imaginer la tête du professeur Wiseman si j'avais perdu son livre. Je ne l'avais même pas remarqué. Il a une bonne vue, le petit. George était tout content de s'être rendu utile, surtout qu'une délicieuse récompense l'attendait. Tandis que l'homme au chapeau jaune s'en allait, George décida de rester, au cas où il pourrait rendre d'autres services et obtenir d'autres récompenses. Il avait bien fait car la gentille dame avait oublié son paquet. C'était l'occasion de recevoir un nouveau cadeau. George avait bien fait de la suivre. Elle venait d'en oublier un autre. Gaspard ignorait ce que George manigançait, mais comme il était aussitôt ressorti, le chien était sûr que ça ne lui retomberait pas sur le museau. Heureusement que George était là pour réparer les oublis de la dame. Parce qu'elle était drôlement tête en l'air. George aimait tout ce qu'il y avait sur la carte du restaurant Le Casse-Croûte. Et tout particulièrement le jeu du labyrinthe. Bravo, George. Mais tu crois que tu arriveras à sortir du labyrinthe de Monsieur Rankins? Regarde,
le voici. C'était ça, le labyrinthe? Georges allait avoir besoin d'un crayon plus gros. Cher public, bienvenue à la course du labyrinthe fantastique. Une épreuve ô combien passionnante qui consiste à sortir de ce dédale de maïs le plus vite possible. Pour cette nouvelle édition, le fermier Rankins a imaginé un parcours très difficile avec encore plus d'embranchements et d'impasses. Celui qui trouvera la sortie, située juste à côté de l'étable, sera déclaré vainqueur. Les concurrents disposent tous d'un plan pour se repérer. Voyons quelle tactique ils comptent suivre pour gagner. Eh bien, on fait entièrement confiance à Manny. Qui est cette personne? Cette chose, tu veux dire. Il s'agit de notre mini-assistant navigateur intelligent. Manny capte les signaux émis par les satellites pour nous indiquer notre position. Avec ça, on n'a même pas besoin de plan. Absolument. Sprint, tu n'as pas de coéquipier? Parce qu'il me ferait perdre du temps. Le plan aussi, d'ailleurs. Je compte courir jusqu'à ce que je trouve la sortie. En ce qui me concerne, je vais laisser des grains de maïs derrière moi. Comme ça, je saurai par où je suis passé. Eh bien, nous allons nous fier au plan. Georges est très doué au jeu du labyrinthe. Rassure-toi, c'est comme celui sur la carte du restaurant. C'est juste qu'il est un peu plus grand. Bon, la seule règle que vous devez suivre, c'est de ne pas couper à travers les plants de maïs. Vous êtes tous en forme? Oui! À vos marques! Prêts? Partez! Tournez à droite. Dégagez le passage! Regarde, nous sommes ici. Si nous tournons à gauche, nous irons dans une impasse. Oh, zut alors! Une impasse! Donc, nous devrions aller par là. Excusez-moi! Dirigez-vous à gauche. C'est tout simplement incroyable. Il y a déjà une équipe qui a atteint le premier point de contrôle équipée d'une cloche que les coureurs doivent faire sonner. Continuez tout droit. Entendu. Dégagez le passage! Je sais, d'après la cloche, on devrait aller à droite. Mais regarde, nous sommes là et d'après le plan, il faudrait plutôt aller à gauche. Non, Georges, reviens. C'est un coup dur pour notre petit singe. Il est à nouveau tombé dans une impasse et se retrouve à la dernière place. Alors que l'équipe Wint vient d'atteindre le deuxième contrôle. À ce rythme-là, elle va battre le record de l'épreuve. Mais je vois que Billy est sur ses talons. Je suis déjà passé par ici et par là. Alors maintenant, je dois aller à droite. Nous y sommes. Tu veux sonner la cloche? L'équipe de Georges est la dernière à avoir passé le premier contrôle. Je doute qu'elle puisse rattraper l'équipe Wint. À présent, tournez. On tourne et c'est tout? Bon, comme tu veux, Manny. Ça me paraît curieux. Tu vois? Voici la passerelle. Et voilà le tracteur rouge. Tout est inscrit sur le plan. Vu d'en haut, le labyrinthe ressemblait beaucoup plus au plan. Georges et l'homme au chapeau jaune aidèrent le professeur Wiseman en testant sa dernière invention. Oh, il fallait y penser. L'appel à doser mesure la quantité exacte de terre que vous ramassez. C'est l'idéal pour les fouilles archéologiques. Cette échelle indique que tu as prélevé 30 cm3 de terre.
Oh oui, j'ai compris. Devant le comité scientifique, ce ne sera pas la peine de vous en servir. Contentez-vous de répondre à leurs questions. Pas de souci. Comptez sur moi. C'est si simple que je n'aurai même pas le trac. Merci 1000 fois. Je m'en serais bien occupée, mais je dois me rendre en Turquie. On y a découvert un nouveau temple romain. Professeur Wiseman, votre pelle à doser est entre de bonnes mains. Honnêtement, j'ignore ce que je deviendrais sans vous et votre petit singe. Au revoir. Georges, arrête-toi! Ne touche surtout pas à cette plante à 3 feuilles. C'est du sumac vénéneux. Un simple contact suffit à te provoquer des plaques rouges qui grattent énormément. N'oublie pas, la plante à 3 feuilles. Feuille par 3, écarte-toi. Quand on jardine, on doit toujours faire attention parce qu'un accident est... Oh, il ne manquait plus que ça. Pourtant, je me suis lavé les mains tout de suite après, mais elles me grattent encore. Vous avez eu le réflexe qu'il fallait, sinon l'allergie dont vous souffrez aurait été encore plus sévère. Combien de temps je vais devoir garder ces bandages? 3 semaines. Ne jamais toucher au sumac vénéneux. Comme dit le proverbe, feuille par 3, écarte-toi. Oh, la règle de 3. 3 feuilles, 3 semaines. Quelle poisse! Heureusement, je n'ai pas besoin de mes mains pour répondre aux questions du comité scientifique sur l'invention du professeur Wiseman. Rester 3 semaines assis, ce n'est peut-être pas si dur après tout. Je n'arrive pas à sortir les clés de ma poche. Tu peux m'aider? Elles sont dans la poche intérieure. Georges était plus que ravi d'aider son ami dans les tâches quotidiennes. Je crois que je vais encore avoir besoin de toi. Oups. Oh, ça avait l'air... Un concert. Oh, un western. Comment lui faire comprendre? Je ne sais pas. Oh oui, c'est... Oh, Georges. Oh. Tu tapes A, M. C'est cette lettre. Non. C'est juste là. Georges, ça fait 2 heures qu'on est dessus. Voyons ce qu'on a fait. Chère maman. Bien. Et si on continuait demain? Doucement. Mon escalier en colimaçon. Georges, tu n'aurais pas vu mon dessin d'escalier en colimaçon? Oh, c'est pas possible. Il ne manquait plus que ça. Merci. Le professeur Wiseman m'a conseillé de montrer mes croquis au professeur Forbin, mais je ne sais pas pourquoi. Elle m'a juste dit de venir en vitesse et que c'était une chance à ne pas rater. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mon avion décolle dans 1 heure. Rassurez-vous, professeur, il est toujours à l'heure. Enfin, en principe. Quand vous aurez vu ses dessins, vous ne regretterez pas de l'avoir attendu. Oh, on est trop pressé pour s'y rendre à pied. On va devoir prendre le bus.
veux que je te montre notre trajet sur le plan? D'accord. On est juste ici. Et on doit se rendre là, à l'autre bout du parc. On va aller jusqu'à la bibliothèque et tourner à gauche. Ensuite, on va passer la première rue, la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 10e. Puis on tournera de nouveau à gauche avant de descendre à la tour de verre. Georges aurait bien voulu prendre un plan pour suivre l'itinéraire du bus, mais il n'en restait plus. Voilà notre bus. Prochain arrêt, bibliothèque. Georges aimait bien prendre le bus et observer ce qui se passait dans la rue à travers la vitre. Tout à coup, il tomba sur quelque chose qui attira vivement son attention. À cet arrêt, il y avait des plans de la ligne du bus. Georges? Georges, reviens! Pourquoi es-tu descendu? On a encore du chemin à faire. Prochain arrêt, première rue. Oh non! Mon porte-documents! Hé! Attendez! Allons, allons, allons. Calmons-nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le bus vient de partir avec mon dossier. Ce n'est pas la fin du monde. Oh, mais je dois présenter le dossier dans 7 minutes. C'est vrai. Avec ce plan, on peut connaître l'itinéraire exact du bus. Il suffit de le rattraper. C'était possible de le rattraper en montant sur ce vélo. Taxi! Taxi! Hé, taxi! Hein? C'est pas vrai! Georges! Oh! Reviens! Oh, taxi! Je vais devoir partir dans 6 minutes. Il ne va plus tarder. Grâce au plan, Georges savait qu'il suivait le même trajet que le bus. Mais allait-il réussir à le rattraper? Taxi! Vite, je voudrais prendre ce bus. Vous prenez un taxi pour prendre un bus? Et faites-moi signe si vous apercevez un singe sur un vélo. Vous voulez que je me mette à chercher un singe à vélo?